accordé. Avec beaucoup de respect. Un grand merci. Ce n'est pas facile d'être invité. Cher eza lokola ordinateur. La chair c'est comme un ordinateur. Et l'orateur est comme la queue USB. Et vous savez, ce qui ordinateur et ça malamu clé USB ça m'a besoin au quotidien pour bloquer ordinateur. Si tu as une mauvaise clé USB, elle peut gâcher ton ordinateur. Alors il y a virus. Il y a aujourd'hui des orateurs qui sont des clés USB avec virus. Ils peuvent détruire une église. Mais je t'assure que tu ne seras pas dessus aujourd'hui. Alors quand l'homme de Dieu m'a fait appel, cela m'a fait un grand plaisir. Tel que je suis là, je me sens dans l'apaisement. Amen. Amen. Je me réjouis de voir certaines figures qui font une grande chose dans mon cœur. Il y a longtemps, nous étions avec eux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Je bénis mon bien-aimé. Nous avons travaillé dans la même église. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore. Papa riche, que Dieu vous bénisse. Papa riche, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, il y a année, toujours parler sur la restauration. Le thème de l'année, c'est la restauration. Et restauration est restaurer quelque chose. Cela veut dire restaurer une chose. Et ou bien il y a action pour restaurer et quelconque. C'est une action de redonner encore une. Ou bien qu'on réparer. C'est l'action de réparer. Alléluia. Amen. Ou bien qu'on remettre quelque chose à bon état. C'est remettre quelque chose en bon état. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, je te dirais. Je pense que plus ils t'ont parlé de la manière dont tu peux t'amener à restaurer les choses. Mais je te dirais que Dieu va te ramener dans une nouvelle vie. Parfois tu as perdu ta destinée. Mais Dieu veut te réparer. Il veut réparer. Normal. Tu le remets ça dans un état. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous retournons dans la Bible. Il y a plusieurs qui font la confusion. Même les orateurs. Il y a des mots et ça, la Bible commettre des erreurs pour expliquer les enfants de Dieu. Mais laisse-moi te dire bien aimé dans le Seigneur. Les noms sur la destinée. Aujourd'hui, je te parlais sur la destinée. La destinée de ceux qui comprennent la prédestinée des années. Je ne te parlerai pas de la destinée si tu ne comprends pas la prédestinée. Et la prédestinée, c'est quoi? La prédestinée, c'est tout ce que Dieu a arrêté, arrangé, a préparé pour l'avenir de l'œuvre de Dieu sur la terre. Prédestiné est allé aux amis à Bongi, ce qui est pas dans mon salon d'amis dans ma belle. Alléluia. Amen. Dieu a déjà tout. Il a déjà tout en pour son œuvre. Et bien aimé dans le Seigneur. Il est certain ils ne mourront pas. S'il n'a pas encore fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Compliqué. Même si tu le connaissais compliqué. Même s'il était une personne prostituée. Même si au Maroc tu le connaissais une personne. Mais Dieu lui-même. S'il t'a déjà choisi pour son œuvre, il a toutes les capacités. Et c'est mobilisé. Pour prendre cette personne. Il a conduit à un endroit le coin. Une telle personne que tu peux croire. Tu commences à te dire, il prie parce qu'il est. Ce n'est pas la divinité. Dieu a sa facilité. Certains Dieu les appelle facilement. Certains Dieu ne les prend pas facilement. La Bible dit. Et Jérémie.
Je l'envoie prêcher la parole de Dieu. Jérémie dit, moi je n'irai pas. Je suis un enfant. Si je veux ne m'entendre pas, je lui dis, il dit Jérémie, avant que même ton père et ta mère puissent, moi Dieu je t'avais choisi. La maman et le papa de Jérémie ne se sont pas parlé de l'amour. Mais Dieu avait déjà choisi Jérémie. Alléluia. Il dit avant même que tu sois dans le sein maternel, je t'ai consacré. Il y a certaines personnes, quand tu la vois, fais attention à elle. Parce que tu ne connais pas son Dieu. Écoute-moi attentivement. Pour comprendre ces choses, la Bible dit, il est une personne telle que Paul. Les gens les connaissaient compliqués. Une personne qui tuait. Mais pourtant, Paul avait été choisi selon la de Dieu. Même si Paul avait tué, même si Paul avait commis la vie chrétienne, mais comme Dieu l'avait dit, un jour la Bible dit, Dieu lui-même s'est rencontré avec lui et Dieu l'a tiré. Quand Dieu l'a vu après les chrétiens qui étaient là se disent, quand il vient, il va cacher. On la prend avec une personne bien aimée dans la Seigneur. Tu le prends avec une identité. Tu ne penses que tu penses c'est qu'il était dans le passé. Mais c'est qu'il a aujourd'hui, c'est que Dieu a dit. Quelle que soit la manière mais si Dieu l'appelle, il est appelé. Alors la prédestinée. Dans la prédestinée. Il est des vies promotionnelles. Tu peux demeurer 10 ans à Lyon. Tu peux être sans papier. Célibataire en grand caractère. Tu n'as rien dans ta vie. Mais les jours que tu vas écouter Dieu, il te dit quitte va à Dijon. Quand tu vas à Dijon, Dieu t'élève. Donc, Dieu a destiné sa vie dans la prédestinée. Il a certaines maladies. Il peut aller chez Denis Jet. Il ne sera pas guéri. Il va chez Jimmy Chouaga. Il ne sera pas guéri. Et le jour qui viendra, c'est pasteur Didier. Il est guéri. Cela veut dire cette maladie est prédestinée au ministère du pasteur Didier. Il s'agit que le pasteur écoute Dieu. Là où il est allé, on lui a imposé les mains. Il a culbuté 1000 fois. Il n'est pas délivré. Même en quittant avec le main, avec le jet de pied, il n'est pas guéri. Mais s'il vient chez le pasteur, Dieu lui dit, prends juste de l'eau dans lui, c'est guéri. Prends juste cette eau. On donne aux malades, il est guéri. Mais s'il est guéri, cela ne veut pas dire que toutes les maladies seront guéries par l'eau. Parce que Dieu n'est pas un féticheur. Il a une multidimension. Il fait la grâce qu'il veut. Il y a la manière dont il veut. Alléluia. Alors, Dieu peut te dire, prends la cite, donne à une personne, elle sera guérie. Mais si tu en fais la coutume, tu vas tuer beaucoup. L'État va te poursuivre. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'on appelle la prédestinée. Mais la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est tout ce que Dieu a arrêté. C'est tout ce que Dieu a préparé pour l'avenir de l'homme sur la terre. Ah? Alléluia. C'est que Dieu a arrêté. C'est que Dieu a bien arrêté pour l'avenir de l'homme. La destinée a double part de la responsabilité. Tu fais des trucs dans destinée comme si tu peux arracher ton destinée. Alléluia.
Bien aimé, responsable à ma toi, c'est le responsable de ce que tu vis. Et Bible dans Jérémie 17. La Bible dit dans Jérémie 7. Que c'est par ta faute tu perdais l'héritage que l'Éternel t'a accordé. Par ta faute. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. Ce n'est pas les sorciers du quartier. Même les diables ne connaissent pas ton enfant. Mais par toi-même. Jérémie dit. C'est par ta faute. Tu perds l'héritage que l'Éternel t'a accordé. Il est certain. Il n'aime pas les conseils. Laisse-moi. Je vais c'est mon propre corps. Quel conseil peux-tu me donner? Il n'y a pas de conseil. Aujourd'hui, tu demain, ça te Alléluia. Il est certain. Il n'aime que les conseils des méchants. Tu entends ce mot? Ne les écoute pas. Tu es bête. Tu es danger. Il n'y a pas de problème. Je crois que tu es plus que tout. Il n'y a pas de problème. Demain te il est certain quand ils ont décidé. Même Dieu qui a créé il dit mon oui est oui. Mon non demeure non. Mais il a changé. La Bible dit. Dieu a dit je vais détruire le peuple d'Israël. Quand Moïse a rappelé ce que Dieu avait dit, Dieu a changé. Toi tu retiens les choses dans ton cœur. Juste à ce que la mort nous sépare. Même si nous sommes aussi même si nous sommes moi je veux en enfer. C'est pas un problème. Alléluia. Amen. Tu perdras par ta faute. Alors bien aimé dans le Seigneur. La Bible parle sur l'histoire de Jephthé. Jephthé est né d'une prostituée. Jephthé, sa mère s'est tenue sur la rue. Et quand elle recevait l'argent, elle allait avec un homme. Le père de Jephthé était marié. Il avait des enfants. Il est allé au dehors comme tous les hommes assoiffés. Il est allé auprès de la maman de Jephthé. Il lui a donné l'argent. Et elle est allée avec lui. Mais ce qui est étonnant, la maman de Jephthé a une grossesse. Et pourtant ceux qui font cela, dans leur sac il ne manque pas de choses. Et première chose c'est la préservatif. La première des choses c'est le préservatif. Deuxième chose c'est la médicament. La deuxième chose c'est un médicament. Pourquoi ils ont cela? Ce n'est pas pour craindre la maladie. Mais ils craignent d'avoir une grossesse et le elle est professionnelle dans cela. Alors que et pourtant cette femme, je m'étonne, elle a eu une grossesse. Elle vient dire au papa de Jephthé. Selon mes calculs, je comprends que et la maman de Jephthé et le papa de Jephthé. La mère qui est décédée avant c'était la maman de Jephthé. Parce que la Bible nous montre comment on a pris et le papa a ramené Jephthé à la maison. Là où il a ses enfants légitimes. La Bible déclare Jephthé a grandi avec ses frères. Jephthé il a mangé avec ses frères. Jephthé il a porté les mêmes vêtements avec ses frères. Il était sur la même chambre. Après le père de Jephthé est décédé. Et la marâtre de Jephthé dit à ses enfants, il dit à ses enfants, cherchez Jephthé. Si vous laissez Jephthé dans cette maison, vous risquerez de partager votre bien. Ceux qui m'ont pas la porte
un homme a eu un enfant au mariage, avant même que tu décèdes, il faut partager ma bien. tu dois partager tes biens. Si tu ne le fais pas et que tu décèdes, toutes ces choses reviendront à la première femme. C'est à eux de savoir s'ils vont donner à leur frère ou pas. Et la marâtre de Dieu a chassé. Ils disent on lui donne rien. Jephthé s'est retrouvé dans la rue. Papa D. Sans père, maman D. sans mère, Yaya D. pas de grand frère, pas de petit frère. Même pas souci, il n'y avait personne. Jephthé Jephthé a pleuré sans solution. Jephthé a pris une directive divine d'aller au pays des Tob. Bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé arrive au pays des Tob. Jephthé s'est mis à faire des épées. Il s'est mis à courir. Les gens les suivaient. En les suivant, Jephthé a fait une armée de mercenaires. Qui sont les mercenaires? Alléluia. Mercenaires, c'est un groupe de gens bien armés jusqu'aux dents. Mercenaires, ils allaient, moi, bateau, quel est leur travail? Lorsqu'un pays est faible devant les ennemis, ce sont des personnes qui sont payées pour assister un pays. Alors, Jephthé a boundé le Belé a gagné. Jephthé a combattu pour plusieurs pays et il a gagné. Sa renommée s'est accrue. Et maintenant, Nzamba a ressuscité une guerre dans Israël. Et Dieu a suscité une guerre en Israël. Et Israël a bouni dans la stratégie. Israël a combattu par tous les moyens. Maintenant, Israël a compris que toi, la frère, n'a plus son mot Israël a compris qu'il y avait un frère qui avait beaucoup de choses. Et nous devions aller le chercher. On est allé chercher Jephthé. Ils arrivent chez Jephthé. Jephthé leur dit, c'est vous qui m'avez chassé. C'est vous qui m'aviez de rester. Aujourd'hui, vous venez me chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, vous m'avez rejeté. Dans votre propre parcelle, vous avez un arbre et tu te plais pour les éternels. Et tu veux jeter cet arbre. Tu ne vas pas couper. Mais on a déraciné avec sa racine et ses branches. On l'a jeté loin. Là où on va jeter, ça manque d'utilité. C'est une plante. Tu la mets encore avec de la terre. Amen. Cet arbre que tu veux ou pas, si cet arbre est fertilité, elle fera fertilité et elle va produire. Alléluia. Alors vous m'avez rejeté. Aujourd'hui vous venez encore pour regretter ne regrette pas de ceux qui t'ont rejeté. Ils n'ont pas fait une erreur, mais parce que quand il sera élevé, Dieu ne te chercher. Alléluia. Jephthé ceux qui avaient rejeté, ce sont eux qui sont allés le chercher. Jephthé leur dit, j'ai combattu pour l'Angola. On m'a donné le pétrole. J'ai combattu pour le Congo. On m'a donné le diamant. Pour Israël, je ne veux rien de vous. Je faudrait que je devienne chef. Je ne veux pas que cela soit juste la parole. Je voudrais que cela soit écrit. C'est le même livre de Moïse. Les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Écrivez que je vois. Et aussi ils ont écrit. Si tu gagnes, tu deviens notre chef. Ok, ils ont signé. Et Jephthé allé en guerre. Jephthé allé en guerre et il a vaincu. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu comprends, les gars? Est-ce que tu me comprends? Jephthé. Il a combattu. A gagné. Il a gagné. Comment tailler votre destinée? Le nene kani obongisa lo. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as détruit beaucoup hier. Aujourd'hui Dieu veut restaurer ta destinée. Dieu veut remettre parce que dans tes erreurs afin que tu puisses perdre. Jamais qu'on restaurer vu mon côté ce qui n'a à faire comprendre. Dieu ne peut pas te restaurer si tu n'as pas compris. Dans la même situation. Sinon tu vas retourner. D'abord il faut comprendre ici quand nous tu dois comprendre où tu es tombé pour repartir. Alléluia. Alors comment tailler votre destinée? Pour tailler votre destinée, il faut tomber entre les mains de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis ces choses. Jephthé a compris. Jephthé a compris. Jephthé a bonté dans ma frère. Jephthé est né avec des frères. La maman de Jephthé n'est pas née. Il avait aussi ses frères. Le père de Jephthé avait aussi ses frères. Mais quand on l'a cherché, pourquoi il n'est pas allé chercher ses dons? La tante maternelle, pourquoi il n'est pas allé? Il a compris. Si je vais auprès des hommes, aujourd'hui ils vont me recevoir. Demain ils peuvent me rejeter. Il va me donner aujourd'hui. Demain ils peuvent me parler. La main de l'homme